Bonjour à tous. Comme annoncé dans le groupe, je reviens aujourd'hui dimanche à 2h30, l'heure du Québec, avec une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va parler comment trouver la paix intérieure. Mais avant de commencer effectivement le sujet, je vais faire mon petit rituel. Je dis bonjour à tous ceux qui se sont rajoutés à nous dans cette dernière semaine. Je vous remercie d'être là. Et aussi, je veux me présenter. Bien entendu, vous ne me connaissez pas, ceux qui sont venus cette semaine. Mon nom est Genestra. Je suis empathe, intuitive et accompagnatrice émotionnelle holistique. C'est moi la personne qui gère le groupe et qui vient vous épauler parfois, répondre à des questions, donner des petites stratégies et participer à ce cercle d'amour que l'on fait. C'est notre groupe des empathes. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déjà avec moi. S'il vous plaît, si vous voulez me dire un petit coucou pour voir qui vous êtes. Et si vous avez, je fais toujours ce petit rappel, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours poser vos questions. Je vais répondre avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Bonjour Redouat, je ne sais pas quel est ton vrai nom, mais en tout cas, je suis contente que tu es là, que tu as réussi à nous retrouver en direct. Aujourd'hui, je veux commencer notre émission d'une manière un peu différente parce que j'ai vraiment le goût de vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée pendant mon enfance. Une histoire que je l'ai lue et je l'ai relue de nombreuses fois parce que je ne sais pas, j'avais le sentiment que ça m'attire. C'était une histoire un conte, c'était en fait un conte qui m'appelait toujours à le lire. Il y avait un roi qui avait 3 filles. Et un jour, quand le roi il a décidé que c'est le temps de donner son trône à une de ses filles en héritage, il a décidé qu'il doit faire un test avec ses filles et pour voir quelle fille l'aime plus. Alors, il va donner son trône en héritage à la fille qu'il aime plus. Alors, il rassemble ces 3 filles et il demande à la première, « Ma fille, combien m'aimes-tu? » Alors, la fille elle dit, « Papa, mais tu sais que je t'aime énormément et je t'aime comme les diamants. » Et le roi, il est tellement impressionné. « Waouh, ma fille m'aime comme les diamants qui brillent tellement, qui sont magnifiques. Oh, je sais qu'elle est une bonne fille. » Alors, il demande à la fille de milieu, il dit, « Ma fille, combien tu m'aimes-tu? » Et la fille, la deuxième, dit, « Papa, tu sais aussi bien que je t'aime beaucoup, mais moi, je t'aime comme l'or. » Le roi dit, « Waouh, ma fille m'aime tellement, je suis tellement un père chanceux. » Alors, il demande à la première fille, il était content, il dit, « Ok, je vais voir ma petite fille, combien elle m'aime? » Elle dit, « Ma fille, combien tu m'aimes-tu? » Alors, la fille dit, « Papa, je t'aime comme le sel dans la nourriture. » Et alors le roi, fâché, dit, « Comment c'est possible que tu m'aimes comme le sel dans la nourriture? Tes sœurs m'aiment comme le diamant, comme l'or. C'est quoi comme le sel? Le sel ne représente rien. » Alors il donne le pouvoir à sa grande fille, le trône, et il bannit de sa cité la petite fille. Sur la route, triste et apeurée et tellement désespérée, la petite fille rencontre une fée. Et la fée, elle dit, « Parce que je vois tout ce qui s'est passé, je vois à quel point tu souffres, je veux exaucer un souhait pour toi. Quel ce sera ton souhait? » Alors la fille, tellement triste, tellement en colère, dit, « J'aimerais que dans le pays de mon père, tout se transforme en or et en diamant. » Et alors la fée dit, « Oui, alors je vais exaucer ton vœu. » Et elle s'en va. Et bien entendu, tout ce qu'il y avait dans le pays du roi, son père, se transforme en or et en diamant. Mais tout, il n'y avait plus de légumes, plus de fruits, plus de sel, plus rien. Tout était devenu des diamants et de l'or. Et désespéré, le roi dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas que c'est sa petite fille, qui avait demandé que tout se transforme en or et en diamant. » Alors, le temps passe, les années passent, et le roi vieillit, il est presque à mourir. Et un jour, il s'assoit sur son lit et réfléchit, dit, « J'ai banni ma fille de ma cité parce qu'elle m'a dit qu'elle m'aime comme le sel dans la nourriture. Mais maintenant, je réfléchis que peu importe l'or que j'ai,
peu importe les diamants que j'ai, ma nourriture n'aurait jamais du goût. Alors, à la fin de sa vie, il réalise que l'essentiel dans sa vie, c'était dans la nourriture. Donc, qu'est-ce qui le nourrissait et qu'est-ce qui le gardait en vie? C'était le sel. Et cette histoire m'a tellement touchée, m'a tellement impressionnée comme enfant. Et justement, je pensais hier à vous raconter cette histoire parce que nous, on est comme ce roi. On est comme ce roi qui, on veut toujours avoir de l'or, on veut des diamants, on veut traduire dans notre vie, on veut un nouveau emploi, on veut un meilleur emploi, on veut plus d'argent, on veut un nouveau partenaire de vie, on veut déménager. Si on habite dans un pays froid, on veut aller dans un pays chaud. Peu importe, on veut toujours quelque chose d'autre dans la vie. Mais on se pose jamais la question, est-ce que dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'ai besoin de tout ce que je demande? Ou plus important que tout, c'est ma paix, c'est la paix intérieure. Nous tous, on est comme ce roi. Moi-même, je l'ai été pour de nombreuses années. Après ma séparation, j'ai rentré directement dans la nuit noire de l'âme et je souffrais tellement, tellement, et je disais, oh, j'aimerais tellement avoir un meilleur mari qui pourrait me comprendre. J'aimerais tellement avoir une nouvelle maison parce que j'avais tout perdu dans ma séparation. J'aimerais avoir plus d'argent. J'aimerais avoir mes enfants toujours à côté de moi. J'aimerais avoir un nouveau emploi. Je voulais toujours quelque chose d'autre. Et ce besoin d'avoir toujours quelque chose d'autre de qu'est-ce que j'avais, pour moi, c'était comme une solution à ma propre souffrance. Je voulais toutes ces choses de l'extérieur parce que moi, je pensais que si je veux avoir ces choses-là, je veux trouver le bonheur. Ma souffrance va disparaître. Mais en prenant le chemin de la guérison et des lectures et cette profonde réunion avec mon âme et avec moi-même m'ont amené un jour à réfléchir et à me dire tout ce que je veux dans cette vie, c'est la paix. C'est ma paix intérieure. Parce que peu importe ce que je veux avoir, peu importe si je veux avoir un nouveau partenaire de vie, peu importe l'argent que je veux avoir, la voiture, l'emploi, toutes les choses de l'extérieur, tout ce que je vais avoir, ça va jamais calmer ce désespoir qui est à l'intérieur de moi. Ça va jamais calmer cette souffrance qui est à l'intérieur de moi. Et alors, toute ma vie et toute ma recherche et toute ma guérison s'est orientée vers ce but, la paix intérieure. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui avec cette émission pour vous parler de la paix intérieure. Comment la trouver? Et surtout, qu'est-ce que ça représente, la paix intérieure? Je vois, bonjour Céline, bonjour Violette, vous êtes là. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous, la paix intérieure? Et plus que ça, qu'est-ce que ça manque dans votre vie? Et vous dites, si je veux avoir ce quelque chose, ma vie va être meilleure. Je veux être heureuse. Qu'est-ce qui ça vous manque maintenant dans votre vie? S'il vous plaît, répondez-moi dans les commentaires. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce que ça vous manque exactement dans votre vie. Et vous vous dites, si je veux avoir ce quelque chose, ma vie va changer. Je veux être heureuse. J'attends vos réponses. Et en attendant, j'aimerais vous parler d'une amie à moi. Mon amie à moi, pendant sa jeunesse, elle a été à l'école, elle a fait des études, mais elle a été longtemps malade, elle a eu différentes dépressions et des problèmes. Et elle se retrouve maintenant à 50 ans, sans emploi, toute seule et extrêmement malheureuse. Et je lui ai parlé et je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que toi tu aimerais maintenant dans ta vie pour que tu sois bien? Et maintenant, quand elle a 50 ans, elle vient me dire, Ginestra, tu sais, la seule chose que je veux maintenant dans ma vie, après toutes les erreurs que j'ai faites, après toutes les maladies que j'ai eues, après avoir constaté que ma propre vie est gâchée, je veux faire la paix avec moi-même pour m'aimer et pour m'accepter et pour me pardonner pour toutes les fautes que j'ai faites dans ma vie et que j'arrive à 50 ans d'avoir rien construit dans la vie. Et c'est ça que moi je désire, avoir la paix intérieure, faire la paix avec ma propre vie, mais je ne sais pas comment faire la paix avec ma vie.
Et je vois Céline, elle m'a donné des réponses. Qu'est-ce que ça manque dans ta vie? Se retrouver avec moi. Céline, tu me dis se retrouver avec toi. Je veux toujours faire plaisir aux autres. Dis-moi, Céline, moi, je te demande, qu'est-ce que toi, tu penses que ça manque à ta vie? Qu'est-ce que tu as? Par exemple, si une femme, elle est seule, elle est divorcée ou elle est célibataire, dit, j'aimerais rencontrer un homme à mon goût et je sais que si je veux rencontrer un homme qui est gentil, généreux, bon, je veux être heureuse. Dis-moi pour toi, c'est quoi ce quelque chose? C'est quoi ce quelque chose que tu penses, que tu considères que ça manque à ta vie? Par exemple, pour des personnes qui n'ont pas un emploi, dis, si je pourrais trouver un emploi, si je pouvais trouver un emploi, ma vie sera comblée. Une personne qui a un emploi mais qui veut changer de carrière dit, si j'avais un meilleur emploi, ma vie ce sera comblée. Apprendre, Céline me donne la réponse, apprendre à m'accepter. Tu penses qu'à ce moment dans ta vie, si tu apprendrais à t'accepter, ta vie ce sera différente. Toi, tu serais heureuse. Tous les problèmes de ta vie seront résolus si tu commences à apprendre à t'accepter. Réponds-moi, Céline. N'oubliez pas, c'est un moment, c'est un espace de libre-échange. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas gênés à poser vos questions, à dire qu'est-ce que vous pensez. C'est un moment quand vous pouvez avoir un miroir en moi, quand vous pouvez avoir des prises de conscience, quand vous pouvez apprendre quelque chose sur vous-même. Parce que moi, je le dis souvent, toute seule, on n'arrive jamais à voir notre visage. Si on n'a pas un miroir. La même chose, on arrive, sinon on ne voit pas dans les autres. Si les autres ne sont pas un miroir pour nous, nous, on ne peut pas voir nos propres blessures. Céline me dit, moi, je ne me supporte pas physiquement. Moi, je me supporte pas physiquement. Donc, toi, quand tu me dis cette affirmation, c'est comme tu me dis, si j'aurais un meilleur aspect physique, si j'aurais comme peut-être plus mince et plus belle ou plus attirant sexuellement, ma vie sera comblée, j'aurai le bonheur. Mais qu'est-ce que ça te fait penser que les autres ne t'acceptent pas à cause de ton physique? Ou peut-être que c'est toi que tu ne t'acceptes pas avec ton physique. Peut-être que c'est toi qui considères que les autres, toi, tu penses le regard à travers le regard des autres et tu interprètes qu'est-ce que les autres pensent de toi. Et si toi, tu considères que physiquement, tu n'es pas assez bien, tu ne t'aimes pas de point de vue physiquement, les autres ne vont pas t'aimer. Réponds-moi, Céline. Est-ce que c'est toi qui penses ou vraiment c'est les autres qui vont dire non, à cause de ton physique, moi, je ne t'accepte pas. Edward me dit, personnellement, je suis exactement dans la même situation que vous lors de votre séparation. Sans logement, sans emploi, avec des enfants. Mais après 2 mois de séparation, je suis en train d'essuyer, de faire la paix avec moi-même et de me retrouver, car je commence à revivre. Mais j'aurais aimé un logement pour me retrouver seule et pouvoir être avec moi-même. Et Red, tu dis que si toi, tu aurais un logement, ta vie sera comblée parce que tu pourrais te retrouver seule avec toi-même. Ou bien, peu importe où tu es, tu peux avoir ce petit moment de retraite avec toi-même, même si tu vas aller dans un parc. Est-ce que tu penses qu'avoir un logement juste pour toi, ça va combler ta vie? Est-ce que ça va te donner du bonheur? Ou peut-être que si tu retrouves la paix intérieure, tu vas être bien, peu importe où tu vas être. Réponds-moi à cette question. Violette me dit quelque chose. Moi, je voudrais simplement me retrouver entièrement et comprendre vraiment ce qui me manque. Rien de matériel. Je me contente de ce que j'ai. Je vais avancer pour me sentir bien et réussir à penser à moi sans culpabiliser. Tu vois, Violette, tu me dis, je veux comprendre qu'est-ce que ça me manque. Parce que tu dis, des points de vue matériels, rien ne me manque. Et moi, je vais te dire, tu sais, qu'est-ce que ça te manque? Ça te manque la paix intérieure. C'est la paix intérieure qui peut te donner cette complétude, ces sentiments que tu es aimé, que tu es bien, que tu es heureuse, peu importe de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est juste la paix intérieure que peut te donner ce sentiment. Donc moi, je te dis, qu'est-ce qui ça manque à ta vie? C'est la paix intérieure. Parce que quand tu vis en paix avec toi-même, de tous les points de vue,
peu importe qu'est-ce qui arrive dans ta vie, que tu perds l'emploi, que tu te sépares, que tu n'as pas assez d'argent, toutes, tu les accueilles comme des épreuves, comme des enseignements, comme des leçons de vie, sans te mettre dans la peau de la victime, sans te culpabiliser, sans jalouser les autres, sans culpabiliser tes parents, tes conjoints, ta famille, ton milieu. C'est la victime qui crie. Mais quand tu es vraiment dans ta paix intérieure, tu dis, j'accepte qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, c'est essentiel pour revenir à une vie paisible. Céline me dit, moi, ne m'acceptez pas. Bonjour, Nisha me dit bonsoir à tous. Céline, je ne supporte pas même que ma fille de 4 ans me dise que je suis belle. Pourquoi, Céline? Pose-toi la question. Pourquoi tu ne veux pas que tes enfants te disent que tu es belle? Et je te dis quelque chose. Pour tes enfants, tu es la plus belle maman et la plus magnifique maman sur la planète entière. Peu importe de ton aspect physique. Vous savez, moi, j'avais un ami qui a grandi dans une famille de malvoyants. Ses parents ne voyaient pas, étaient aveugles. Et sa mère, vers les dernières années de sa vie, avait un cancer de sein. Donc, elle a été obligée de faire l'ablation du sein. Donc, elle a coupé le sein. En plus, son œil, un œil, elle était aveugle, mais un œil n'était pas là. C'était comme un trou, vous comprenez? Elle était énorme, avec surmasse corporelle, elle était énorme. Mais pour mon amie, sa mère était la plus belle femme sur cette planète. Elle était la plus magnifique. Et même maintenant, après son décès, elle dit, si ma mère ce sera là, je serai un homme comblé parce que je sais qu'elle me soutiendrait dans toutes mes épreuves. Regardez que c'est pas pour les enfants. Peu importe comment tu es, peu importe que tu es mince, que tu es laide, que tu es grosse, que tu es aveugle, peu importe ce qui se passe avec toi, tu es la maman, tu es la source d'amour et de bonheur pour tes enfants. Donc, mais le problème, c'est que tu ne t'acceptes pas toi-même, que toi, tu es comme tu te dénigres toi-même dans cette posture. Alors, dis-moi, comment tu vas arriver à ta paix intérieure si toi, tu ne t'aimes pas? Parce que c'est ça, tous ceux qui vous êtes là. Et si vous avez des problèmes dans votre vie, et c'est tout le monde qui a des problèmes dans sa vie, parce que c'est pour ça qu'on est là, pour affronter des épreuves, pour grandir et pour apprendre. C'est ça qui nous aide à avancer dans la vie. Quand on arrive à comprendre que tout ce qui nous manque dans notre vie, quand on est dans cette période de turbulence, c'est la paix intérieure. Moi, je vous dis, quand je vivais cette période extrêmement intense de souffrance, moi, j'ai prié tout le soir pour avoir la paix intérieure. Je ne voulais pas un partenaire de vie, je ne voulais plus de l'argent, je ne voulais plus une maison, je ne voulais rien, absolument rien. Mais malgré le fait que ma situation financière n'avait pas changé, j'étais toujours seule avec 2 enfants. J'avais à peine l'argent pour payer qu'est-ce que j'avais besoin. Je vivais dans un appartement vide, j'avais pas de l'argent pour le meubler, j'avais pas de famille, ma famille habite en Roumanie, j'avais pas des amis, j'avais personne. Mais je voulais rien de tout ça de l'extérieur. Tout ce que moi je voulais pour me remettre dans un seul morceau, c'était la paix intérieure. Et j'ai prié, s'il te plaît l'univers, aide-moi à retrouver ma paix intérieure. S'il te plaît, aide-moi à me coucher en pleine sérénité tous les soirs et à me réveiller en bonheur tous les matins, malgré le peu que j'ai. C'était ça ma plus grosse demande à l'univers. Et justement, hier soir, je pensais à l'émission que je vais faire aujourd'hui. Et tous les soirs, avant de me coucher, moi, j'ai un petit rituel. Moi, je suis une personne nocturne, comme les oiseaux. Je me couche assez tard. Mais peu importe à quelle heure je me couche, j'ai toujours ces 5 minutes de réflexion sur ma journée. J'exprime ma gratitude et mon profond amour vers l'univers et pour le monde, pour les gens. C'est comme l'extra d'amour, je l'envoie dans l'univers, c'est tous les soirs. Et j'étais tellement, tellement heureuse que j'ai la paix intérieure. Je n'étais pas reconnaissante pour mes accomplissements. J'ai fini une maîtrise, j'ai un bon emploi, j'ai tout ce que je veux. Vous, le groupe, les personnes de groupe, vous m'envoyez tellement d'amour et je devrais être tellement comblée, mais je le suis. Mais plus que tout, même si je perdrais tout demain, je sais que quelque chose que je ne peux pas perdre, quelque chose que je ne peux plus perdre, c'est ma paix intérieure. Et ça, c'est un acquis que je veux l'avoir pour la vie.
Je veux dire maintenant que je connais la paix intérieure. Je m'aime, je sais qui je suis, je connais la valeur de mon être, même si je suis toute seule sur une île déserte, je veux vivre dans le même état de gratitude pour qu'est-ce que je suis, juste parce que j'existe. Parce que rien de tout ce qui est extérieur, rien de ce qui est matériel ne peut pas me définir. Ne peut pas. C'est juste moi, mon âme. Et la beauté énorme qui se cache à l'intérieur de moi qui me définit et qui me fait rayonner l'amour, que d'ailleurs vous pouvez le voir dans le groupe. Edward me dit, j'ai commencé le travail sur moi-même. Amazon, comme tu me l'as conseillé la dernière fois, exactement, l'Amazon. Nous, on est des guerrières dans l'âme. Et regardez, juste physiquement, les femmes sont tellement résistantes à la douleur, justement parce que nous, on a un hormone de plus que les hommes. C'est pour ça qu'au moment de l'accouchement, cet hormone commence à sécréter la substance que nous, on a besoin pour supporter cette douleur de l'accouchement. Parce qu'un homme, si il sera mis dans la même situation de douleur, il sera mort. Mais regardez, même physiquement, on est créé pour être fort. Alors, pourquoi se laisser écraser pour les événements de la vie? Et justement, j'écoutais une émission, bien entendu, dans le milieu de la spiritualité, on dit que les femmes à ce moment sur cette planète sont celles qui ont premier accès à leur âme, qui sont en contact complète et de plein avec leur âme et qui leur mène sur le chemin de la guérison. Donc, la guérison de la planète se fait à travers les femmes. N'oubliez pas, vous êtes des Amazones, vous êtes magnifiques, vous êtes forts, vous êtes beaucoup plus forts que vous pouvez imaginer, que vous avez jamais pensé que vous l'êtes. Donc, ne laissez pas le milieu, ne laissez pas votre apparence extérieure vous écraser parce que vous êtes lumière. Vous êtes un corps physique dans une âme qui brille. Vous êtes magnifique. Ce corps, c'est juste une enveloppe. C'est pas important. Pourquoi vous laissez votre âme assombrir et à replier juste parce que votre apparence physique n'est pas comme celle que la société nous dit qu'il faut être. La société de nos jours nous dit que la femme doit être sexuelle avec des gros seins, super minces, toujours arrangée, toujours coiffée. Non, ça c'est la société qui veut vendre une image de la femme. Elle nous a tellement fait un lavage de cerveau que nous, on se considère des objets nous-mêmes. Et c'est pour ça, dès qu'on voit de belles femmes dans les films ou dans des magasins, on dit « Oh, je suis pas belle ». Non. Nous sommes belles par qu'est-ce que nous sommes, peu importe notre apparence physique, peu importe notre intellect, peu importe notre situation matérielle, conjointe et tous les autres, nous sommes déjà belles parce que nous sommes des âmes dans ce corps, des âmes magnifiques, des étincelles de divinité. Alors comment, quand tu regardes le coucher du soleil, est-ce que tu peux dire que le coucher du soleil n'est pas beau? Non. C'est magnifique, c'est une création de l'univers. Nous sommes la même chose, nous sommes une création de l'univers. Et même si le nuage cache le soleil, le coucher de soleil, est-ce que tu peux dire que le coucher de soleil n'est pas là? Tu peux dire que le soleil s'est pas couché, qu'il n'est pas beau parce que toi, tu l'as pas vu, parce que les nuages ont caché cette image? Non, c'est la même chose avec nous. Même si nos souffrances, même si la société, même si nos problèmes nous cachent la lumière de notre âme, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. La lumière, la beauté et l'amour se trouvent déjà à l'intérieur de nous. Exactement, Céline, c'est ça le gros problème. C'est pour ça que tu ne laisses pas la lumière de ton âme rayonner parce que tu es dans la mentalité de victime. Violette me dit merci, c'est exactement cela. J'ai vécu avec un pervers narcissique et je me pensais guérie, mais je suis plein de névrose. Exactement, Violette. Moi, j'ai vécu 15 ans avec un narcissique et je sais exactement ce qu'un empathe ça peut faire dans une relation avec un narcissique. Je sais à quel point on est détruit. Moi, je vous dis, après 15 ans de séparation, je dis toujours, et j'ai jamais honte. J'avais une période dans ma vie quand j'avais honte de parler de ce qui m'arrivait. Maintenant, j'ai plus honte. Pour moi, c'est comme une médaille. C'est comme l'énorme blessure dans ma vie qui m'a aidé à surmonter la souffrance, qui m'a aidé à comprendre qui je suis et qui surtout m'a aidé à comprendre, à trouver ma paix intérieure. J'étais morcelée, je ne savais pas qui je suis. Je me considérais laide, grosse, stupide, incapable de rien faire, bonne à rien. C'était ça qui résonnait toujours dans ma tête.
Regardez qu'est-ce que ça résonnait toujours dans ma tête. Est-ce que c'est ça, à un certain point dans ma vie? Est-ce que c'était ça vraiment que j'étais? Mais j'avais cette voix, je ne sais pas, depuis toujours, depuis que j'étais enfant, j'ai eu en moi cette voix qui me disait, tu es spécial malgré tout. Et c'est malgré tout, c'était beaucoup parce que je me voyais comme, j'avais pas des amis, j'étais un enfant assez solitaire, comme une vieille âme qui se respecte. J'étais un enfant, j'avais pas des amis, j'étais la troisième dans une famille de 4 enfants, donc mes parents très occupés, n'avaient pas le temps de me donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et beaucoup d'attention, comme moi, en pas enfant, j'avais besoin. Vous comprenez? Donc, moi aussi, j'avais mes blessures d'enfance. J'étais l'enfant invisible. J'avais des archétypes par des archétypes. J'ai attiré des personnes malsaines dans ma vie. J'ai attiré un narcissique qui m'a détruit. Et je vivais en effet dans la mentalité des victimes. Mais quand j'ai réussi à guérir tout ça, là, la lumière de mon âme a rayonné et j'ai commencé à renverser tout ce mécanisme d'autodestruction. Parce que je vous dis, maintenant, si vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans le mécanisme d'autodestruction. Vous êtes comme vous avez planté à l'intérieur de vous une bombe qui attend à exploser d'un jour à l'autre. Bonjour Mélanie, je te remercie à toi d'être là. Ça me fait toujours plaisir quand vous êtes là et que je peux parler avec vous. Céline me dit, en vous écoutant, je m'aperçois que j'étais totalement dans l'erreur. Exactement, Céline. C'est pour ça que je vous dis, venez dimanche, même si vous avez un décalage horaire, même si vous pouvez le regarder par la suite, l'enregistrement, mais écoutez les dimanches, c'est important parce que moi, mon rôle, ma mission de vie, c'est d'être un miroir pour les autres et de montrer, de répondre à cette question, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ma vie? C'est ça mon rôle, c'est ça ma mission de vie. Et je l'ai découvert à travers énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Parce que si je pense maintenant en arrière, je dis, ouf, je ne serai plus jamais capable de vivre qu'est-ce que j'ai vécu. Et je me pose la question, comment j'ai eu cette force de survivre à travers ces épreuves sans devenir folle, sans devenir dépendante des médicaments, sans commencer à boire ou à sortir tous les soirs avec un autre homme. Parce que c'est ça, les femmes se perdent dans les autres, dans leur souffrance. Et je dis parce que c'est mon âme qui m'avait éprouvé, c'est mon âme qui avait choisi ce chemin tellement, tellement difficile, justement pour me gifler de tous les côtés, dire, hey, tu n'es pas cette victime, tu n'es pas la personne que les autres disent que tu es magnifique, tu es spécial, tu es lumière et tu es amour, malgré tout ce que les autres le pensent. Ça reste juste à toi de le voir et surtout de le sentir et de le laisser rayonner, cet amour qui est déjà à l'intérieur de toi. Camélia, bonjour. Camélia, bonsoir. On fait pour vous bonsoir. Merci d'être là. Et je profite de cette occasion, Camélia, pour te remercier pour toutes les belles publications que tu poses dans le groupe et pour toute la lumière que tu amènes et aussi pour à tous ceux qui vous êtes dans ce groupe. Vous n'êtes pas ici par hasard. Je vous dis, le hasard n'existe pas. Vous avez rayonné, vous avez vibré à la même fréquence que le groupe où il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et si vous êtes dans ce groupe, ça veut dire que vous voulez guérir parce que c'est ça, c'est un groupe de guérison. Toutes les dimanches que je fais, toutes les publications que moi et les autres font dans le groupe, c'est justement pour prendre le chemin de la guérison. Donc, vous êtes à la bonne place au bon moment. Céline me dit, je pense de la même façon, je me sens différente aussi depuis que je suis petite. Oui, parce que les vieilles âmes, les empathes, toujours ont été différents depuis qu'ils étaient petits. Et moi, maintenant, quand je recule, quand je pense à mon enfance, je me vois toujours seule parce que j'étais un enfant extrêmement solitaire. J'avais pas beaucoup d'amis, même en grandissant comme adolescente, j'avais pas beaucoup d'amis, peut-être une amie comme meilleure amie, une amie, et par la suite, je n'avais pas des amis. Et je me sentais très bien parce que je ne souffrais pas de cette solitude, je suis seule, parce que mon univers intérieur, il était tellement chargé, tellement rempli que je ne sentais jamais la solitude à l'extérieur. Et juste, Céline me dit merci d'être là. C'est à moi que je vous remercie d'être là parce que qu'est-ce que je fais? Je ne pourrais pas le faire toute seule. C'est avec vous que j'ai construit quelque chose. Donc, je vous remercie d'être là et chaque moment de donner votre amour et de participer à la guérison
à votre propre guérison, à la guérison des autres et à la guérison de la planète, parce que nous sommes des pionniers maintenant. C'est magnifique. Imaginez, nous sommes des pionniers. Nous, on guérit la planète à travers notre amour. On dit non à la guerre, mais pas en faisant la guerre, mais en montrant notre amour. C'est magnifique. Edouard me dit, orpheline de papa, grand frère et mère autoritaire, 18 ans de vie auprès d'un PN. Et comme je disais plus haut, je me rends compte de sourire me renvoie de bonnes ondes et me fait encore plus sourire. Je me sens apaisée malgré tout. Exactement. Et moi, je vous dis quelque chose. Vous allez constater, c'est quelque chose que je ne voulais pas vraiment le dire, mais là, je vous dis, pour ceux qui vous êtes là, ceux qui vont écouter par la suite, chaque fois, et faites attention, chaque fois qu'on vous écoutez les lives, vous allez sentir qu'une paix commence à vous envahir, que vous vous sentez vraiment en paix. Constatez ça, vous allez voir. Parce que, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Nous sommes tous interconnectés, nous sommes un. Et moi, quand je fais les lives, je rayonne mon amour. Et quand je rayonne mon amour, je me connecte à vous. Et peu importe le problème que vous avez, vous sentez cet amour. Mon amour s'accroche à vous, vient vers vous et vous aide à vous sentir plus apaisé. Et s'il vous plaît, donnez-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Écoutez bien les lives, mais vraiment, et par la suite, vous allez voir cette paix qui doucement, doucement vient vers vous, même si elle ne dure pas longtemps, parce que les blessures sont là, elles font surface. Mais pour le temps que vous êtes là, c'est comme une paix. Et comme plus la paix, c'est comme l'espoir qui est devant vous, que la guérison est possible, qu'un autre type de vie est possible. Écrivez-moi dans les commentaires, vous allez les constater chaque fois quand vous écoutez les émissions en direct. Céline me dit, en donnant la naissance à mon dernier fils de 3 mois ce jour, je dis sa naissance et ma renaissance. Oui, ça peut venir aussi, et souvent ça vient comme ça. Chaque chose dans notre vie, ça bouge quelque chose à l'intérieur de nous. Et oui, la naissance d'un enfant, ça peut être une renaissance de toi-même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Marie-Adeline, bonjour, merci d'être là. C'est vrai, c'est magnifique. Le livre de dimanche dernier m'a transformée. Oh, merci Aurélia, ça me touche beaucoup. Et je vous dis, c'est ça le phénomène qui se passe, parce que moi, je suis une personne qui a beaucoup travaillé sur son ego et qui est arrivé à ce stade de paix intérieure. Et plus tu travailles sur ton ego, plus tu es dans la paix avec toi-même, tu es en plein contact avec ton âme. Et ton âme rayonne l'amour. Et plus tu vis dans la gratitude de l'amour, plus l'amour grandit autour de toi. Et comme nous sommes interconnectés tous, c'est le ego qui nous dit que nous sommes séparés, mais nous ne sommes pas séparés. Nous sommes tous interconnectés de point de vue énergétique. Et là, quand je vous parle, à ce moment-là, je vous envoie tout mon amour qui vous aide à guérir. Maintenant et ici, votre guérison commence. Je vous remercie énormément d'être là. J'ai de nouveaux commentaires. Je suis une autre personne que je connais tes vidéos. Merci, merci beaucoup. Et justement, le mois de mars, je vais fêter avec vous, ça va faire 1 année que j'ai commencé le groupe et j'ai fait le live. Et je veux avoir une petite occasion spéciale pour le mois de mars, justement pour fêter avec vous. Je veux avoir une méditation spéciale où on va se interconnecter tous et vous allez voir que à travers cette vibration, quelque chose à l'intérieur de vous va profondément changer à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que je veux annoncer des bonheurs dans le groupe, justement parce que je veux que plus de personnes participent pour augmenter cette vibration de l'amour. Et c'est l'amour qu'on va construire ensemble, qu'on va amplifier, on va l'envoyer dans l'univers. Et ceux qui ont besoin vont le recevoir à ce moment présent. À ce moment, quand il est déjà envoyé, il va être déjà reçu. C'est un mécanisme extrêmement puissant, mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin de plus de personnes pour créer cette onde puissante d'amour. Cécile me dit, oui, c'est vrai. Depuis que je fais partie du groupe, je me sens tellement moins seule et en paix.
Merci, merci beaucoup. Et ça, c'est vous tous, c'est nous tous qu'on construit cette vibration d'amour dans ce groupe. En parlant de pionniers, j'admire mon fils aîné qui est différent et qui, Dieu de 7 ans, a déjà connu beaucoup de souffrances et d'une empathie impressionnante. Tout le monde me dit que j'ai une fille extraordinaire. Exactement, Céline, parce que ça sont les nouvelles générations d'enfants, sont les enfants arc-en-ciel, sont les enfants indigo, déjà sont vieux, ils sont toutes, c'est des enfants cristal, sont des enfants, vous savez, parmi les enfants, vos enfants, mes enfants, les 2 enfants arc-en-ciel, à travers vos enfants, ces sont des âmes qui sont extrêmement évoluées, mais qui se sont portées volontaires pour s'incarner, justement parce que l'amour qui est déjà à l'intérieur de eux, il rayonne. Parce que la guérison de la planète ne se réalise pas à travers des conférences ou peu importe, se réalise à travers l'amour. Même si tu es toute seule dans ta chambre, mais si toi, tu as tellement d'amour à l'intérieur de toi qu'il commence à déborder, si toi, tu l'envoies dans l'univers, tu contribues à la guérison de la planète. Donc, ces enfants-là sont vraiment ces enfants. Regardez les enfants de 5, 6 ans qui disent des choses ahurissantes, qui ont tellement de compassion à l'intérieur d'eux-mêmes que c'est effrayant. Regardez quelqu'un, je pense, je me rappelle plus exactement, quelqu'un a publié dans notre groupe des empathes une vidéo sur un enfant de 10 ans qui peint de toile et l'argent, les profits, il nourrit des sans-abri. Regardez, et il a commencé à 5 ans. Regardez l'amour qu'il habite. Regardez des enfants extraordinaires parce qu'ils sont des âmes très, très vieilles. Ils sont des âmes très évoluées. Ils ne sont plus venus ici pour évoluer parce qu'ils sont déjà évolués. Ils sont venus ici pour se unir, pour se ramifier, pour devenir un grand bulle d'amour et qui va changer le destin de l'humanité. C'est ça le rôle. Donc, remerciez à vos enfants de porter cet énorme amour. Et tous nous sommes des empathes ici, nous sommes des enfants qui on a des destins spéciaux. C'est pour ça que nous sommes déjà éveillés. C'est pour ça que je dis les empathes éveillés. Nous sommes des personnes qui ont cette mission en premier de guérir eux-mêmes, d'arriver à la paix intérieure et par la suite de rayonner cet amour pour transformer la vie des autres en même temps qu'ils transforment leur propre vie. Céline me dit, ma thérapeute énergéticienne me dit souvent que je suis magnifiquement entourée. Exactement. Exactement. C'est le premier livre que je me sens beaucoup plus sereine. C'est ça ce que je te dis. Déjà, tu as pris, parce que nous sommes empathes, hypersensibles, éveillés. Donc, imaginez à quel point vous êtes ouvert à recevoir qu'est-ce que moi j'envoie. Moi, d'ailleurs, je suis un empathe hyper sensible, même comme signe, je suis un triple poisson. Je suis poisson comme signe, poisson dans l'ascendant et j'ai la signature dans mon signe, c'est un poisson. Donc, moi, je suis une personne qui flotte beaucoup dans les nuages, extrêmement spirituelle et ailleurs, tout est vrai. Donc, je suis hyper sensible. Nous sommes des personnes construites comme ça, justement pour arriver à ce moment de compréhension de notre propre vie et pour avoir la capacité de dire, hey, quelque chose ne fonctionne pas dans ma vie, je souffre trop, il faut que je change quelque chose. Parce que si vous regardez autour de vous, vous allez voir des personnes qui souffrent énormément, mais qui n'ont jamais cette prise de conscience pour dire, hey, je pense que c'est le temps que j'arrête de souffrir, il faut que je fasse quelque chose pour arrêter de souffrir. Nisha me dit, j'ai l'impression que ça vraiment plus d'un an ce groupe. C'est dans le mois de mars. Il a été fondé, on peut plus. En fait, tu sais pourquoi tu dis ça, Nisha? Parce que mon premier groupe, c'est Éveil Amour et Féminin Sacré. Celui-là qui a commencé le mois de janvier. Et les empathes, je l'avais déjà fait, mais c'est juste, elle a commencé à devenir active vers le mois de mars, quelque chose comme ça. Et moi, effectivement, j'ai commencé mes lives le mois de mars. Donc, c'est ça que je fais comme ça une année. Donc, s'il vous plaît, ceux qui vous êtes ici, si vous avez toujours des questions sur comment trouver notre paix intérieure, n'hésitez pas, parce que c'est un espace d'amour. Et quand vous sortez de votre espace de confort, vous sortez de votre peur,
parce que je vous dis quelque chose. Le temps que vous ne sortez pas de votre peur et vous ne vous ouvrez pas votre cœur vers quelqu'un qui peut vous comprendre, vous ne pouvez pas arriver à la paix intérieure. Parce que la paix intérieure se construise quand tu arrives à ouvrir ton cœur et à laisser déverser toute la souffrance qui est à l'intérieur. Tu fais un bon nettoyage. Regardez, il y a des personnes qui souffrent énormément, mais qui n'ont jamais le courage de parler de leur souffrance. Et tu ne peux pas guérir le temps que tu ne parles pas. Je sais que le monde autour de nous porte du jugement et nous, on a toujours peur du jugement. Mais c'est justement ça le travail sur soi qu'il faut faire, ne plus avoir peur du jugement des autres. Et quand tu arrives à ne plus avoir peur du regard des autres, quand tu arrives à dire « je sais que je suis importante, je sais que je suis magnifique malgré tout ce que les autres disent », là tu arrives à ta paix intérieure. Là, tu arrives à guérir. Là, tu arrives à entrer en plein contact avec ton âme et tu écoutes ton intuition qui c'est la voix de ton âme et tu arrives à être heureux. Justement, je participais, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai fait un petit décalage pour l'émission. J'ai participé à une activité littéraire. Moi, je suis un littéraire par formation. Je suis écrivain d'ailleurs. J'ai participé, on faisait des lectures de nouveaux livres qui sont apparus. Et chacun écrivain à son tour lisait des petits extraits. Et je peux vous garantir que dans tous les extraits de ces livres, les écrivains, mais des personnes âgées, 50, 60, 70, ils parlaient de leur enfance, ils parlaient de rapport à la mère, au père, à leur enfance, à leur adolescence, les relations d'amour échouées. C'était ça qui revenait dans les livres, dans leurs écrits. Donc, regardez comme des personnes à 70 ans, c'est l'enfance qui les hante encore parce qu'ils n'ont pas réussi à faire la paix avec eux-mêmes, qu'ils n'ont pas réussi à faire la paix avec leur vie, à accepter leur vie et à dire « Hey, tout ça, c'était une école pour moi. » Non, juste qu'ils sont plus doués, plus sensibles de ce côté et plus doués avec la langue, ils mettent leur souffrance à travers l'écriture. Mais la souffrance est toujours là, c'est une forme de l'exprimer. Mais je me posais la question, justement, il y avait une écrivain, elle avait 60 ans environ, elle avait écrit un livre où toujours, elle parlait de ses souffrances dans ses relations amoureuses. Mais elle vient elle-même avec la constatation, dit, mais vous savez, c'était vraiment extraordinaire, étonnant pour moi de constater que malgré le fait que je parlais toujours de ma souffrance dans les relations amoureuses, en fait, moi, j'ai parlé de ma souffrance reliée à ma mère. Parce que j'avais une mère extrêmement autoritaire, une narcissique qui m'avait jamais aimée, qui m'avait jamais protégée, qui m'a persécutée, qui m'a fait sentir bonne à rien. Et moi, j'ai caché ce rapport à la mère, cette souffrance reliée à la mère. Je le traînais dans mes relations amoureuses parce qu'enfin, à travers mes relations amoureuses, je cherchais l'amour. Mais c'est moi qui a traduit ça. Elle était juste étonnée de constater qu'à travers ces livres, où elle écrivait ses relations amoureuses, c'était glissé des mots comme berceau, maman, tu ne m'aimes plus. Mais et c'était d'une manière inconsciente. Et à la force de relire ces poèmes, elle avait réussi à piger ce mot, à les cibler, à dire, hey, c'est ma souffrance à la mère qui fait face. Et c'est pour ça que elle a eu cette prise de conscience. Mais par la suite, je me pose la question, une question que vous devez tous vous poser. La première étape pour trouver la paix intérieure, c'est dire oui, j'ai eu ces souffrances dans ma vie. Tu as des prises de conscience pourquoi tu souffres. Mais je te pose la question, quand tu arrives à comprendre pourquoi tu souffres, tu fais quoi par la suite pour guérir effectivement? Parce que la prise de conscience n'est pas la guérison. La prise de conscience, c'est juste le déclic qui te dit, oui, maintenant je sais pourquoi je souffre. Ça, c'est un pas énorme, mais ce n'est que le début du chemin, du voyage. Edouard me dit exactement, complètement OK, arrêtez de réessayer par avancer et vivre heureux, exactement. Mais pour arriver à vivre heureux, il faut trouver la paix intérieure. Et la paix intérieure, on arrive à la trouver seulement
quand on comprend le mécanisme, on laisse prise, on fait les pardons, on guérit l'enfant intérieur. C'est tout un cheminement. C'est ça qu'on arrive à avoir la paix intérieure. Céline me dit, comment communiquer aux enfants la voie pour qu'ils puissent trouver leur paix intérieure? Céline, aux enfants, la seule chose que tu dois leur communiquer, c'est ton amour. Croyez-moi, un enfant, il peut être battu, peu importe les souffrances qu'il va avoir dans la vie, mais s'il a dans sa vie une seule personne qui lui montre de l'amour authentique et qui lui dit tu es bon, tu es capable, peu importe ton aspect, peu importe que tu es intelligent et pas intelligent, je sais que tu es magnifique, je sais que tu vas réussir, je sais que tu es bonne. C'est ça que vous devez avoir des discours envers vos enfants. Peu importe, il ne faut jamais les juger selon leurs notes, leurs résultats à l'école, leur apparence physique, les vacances, pas vacances, rien de tout ça ne compte pas pour un enfant. Les enfants, croyez-moi, ils vont être des adultes comblés si vous leur donnez de l'amour. C'est la seule chose que leur âme demande. Croyez-moi, moi j'ai vécu avec 2 enfants une séparation catastrophique tout simplement, et mes enfants étaient tellement affectés de cet harcèlement parce que ça les brisait le cœur de voir que leur père me harcelait, me menaçait et tout ça, ça leur faisait des cauchemars, on a eu des thérapies. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? La seule chose que je peux offrir à mes enfants, c'est l'amour en abondance, inconditionnel, parce que c'est seulement l'amour, et seulement l'amour, surtout l'amour d'une mère, qui peut guérir les enfants. Je vous dis, c'est ça que vous devez faire avec vos enfants. Peu importe les épreuves que vous avez dans votre vie, montrez à vos enfants l'amour. Mais si vous êtes incapable de vous aimer vous-même, si vous êtes incapable de vous accepter vous-même, comment vous allez aimer inconditionnellement vos enfants? Si vous-même, vous aimez à condition. Je veux m'aimer quand je vais être plus mince. Je veux m'aimer quand je vais être plus belle. Je veux m'aimer si je vais être plus riche. Alors, comment vous voulez envoyer un tel héritage à vos enfants? Aimez-vous, peu importe qu'est-ce qui vous arrive, peu importe comment vous êtes. Aimez-vous et montrez à vos enfants qu'il faut s'aimer eux-mêmes, peu importe de qu'est-ce qui se passe autour de eux. Donc, c'est ça, Céline, mon conseil que tu peux donner à tes enfants. Nisha me dit, en couple, la vie à 2 me fait peur, car j'ai peur que ma paix intérieure que j'ai retrouvée, j'ai peur de la perdre. Je suis dans l'extrême. Oui, tu sais, je te dis, Nisha, tu n'as pas retrouvé totalement cette peur, parce que tu as retrouvé une peur à condition. J'ai ma paix intérieure à condition que je sois toute seule. Ta paix intérieure, elle est acquise quand elle est acquise. Quand tu es en couple ou pas en couple, quand tu es à la guerre ou à la plage, tu es en paix. C'est ça la paix intérieure. La paix intérieure que tu as acquis, c'est une paix pas encore consolidée parce qu'elle est à condition. J'ai une condition pour garder ma paix intérieure. Et le temps que tu as peur qu'une relation va détruire ta paix intérieure, ça veut dire que tu n'as pas vraiment retrouvé ta paix intérieure. Ta paix intérieure, c'est quand tu restes en plein orage et tu souris. Et l'orage, c'est la vie avec tout ce qui ça vient avec. Et tu dis ça, la pluie me mouille. Mais oui, ça fait du bien. Je sais que peut-être je vais tomber malade, mais je le prends comme acquis. Mais je souris parce que c'est un cadeau du ciel. La pluie qui me mouille, j'ai froid et peut-être que je vais tomber malade. C'est un cadeau de la vie. C'est ça la paix intérieure. Quand tu es capable de rire, de sourire, de danser, malgré tout ce qui t'arrive. Et si tu rencontres un partenaire de vie, même si ce n'est pas le bon, comme on dit le bon, mais c'est un apprentissage. Ça veut dire que tu dois rencontrer cette personne parce que tu as encore des choses à apprendre. Et ouvre-toi et dis, je sais quelque chose à l'intérieur de moi me dit que ce n'est pas le grand amour, qu'on cherche tous le grand amour, mais je sais que j'ai rencontré cette personne pour m'apprendre quelque chose. Et je suis prête à accepter même la souffrance parce que je sais qu'avec cette souffrance, ça va venir une grande leçon de vie qui va m'aider par la suite à aller plus loin. Céline me dit, je suis quelqu'un de pessimiste et pourtant je n'ai jamais été inquiète comme la majorité pour l'avenir de mes enfants. Dans leur amour, ça va bien aller. Mes enfants, je les aime plus que tout.
sont mes rayons de soleil. C'est vrai qu'eux-mêmes, inconditionnellement. Céline, je te dis quelque chose. Les enfants ne font pas qu'est-ce que toi, tu leur dis. Ils font que ce qu'ils voient. Et s'ils voient que tu ne t'acceptes pas, que tu ne laisses pas tes enfants te dire je t'aime maman, que tu dis ah non je suis pas belle, si les enfants vont faire, tu leur donnes un modèle à reproduire. Donc travaille sur toi, laisse-toi aimer et aime-toi toi-même. Ça c'est le modèle que tu dois donner à tes enfants. Mimi me dit l'amour inconditionnel des parents donne la force de supporter toutes les épreuves. En effet, l'amour des parents, ça donne la force de surmonter toutes les épreuves. Et je vous dis, et même si vous n'avez pas eu l'amour de vos parents, ne reproduisez pas le même modèle. Brisez cette chaîne et dites, mes parents m'ont pas aimé comme moi j'aurais voulu, mais n'oubliez pas que c'est votre âme qui s'est incarnée dans cette famille. N'oubliez pas que c'est votre âme qui a choisi que vous devez recevoir juste une petite portion d'amour, ou peut-être pas du tout. C'est votre âme parce que vous savez, oui, que je vais avoir la force de surmonter tout ça parce que j'ai la force de passer à travers, de passer à quelque chose d'autre, à me découvrir qui je suis sans l'amour des autres. Parce que moi, j'ai blâmé longtemps mes parents en disant « ma mère m'a pas assez aimé, mon père m'a pas donné assez d'attention, c'est pour ça que j'ai rencontré cette personne. » Et oui, dans le plan matériel, tout ça, c'est vrai. Et mais moi, le problème que je vivais dans cette mentalité, personne même. Et je vous dis, j'ai porté en moi l'archétype de l'enfant invisible. Même en grandissant, il y avait des personnes qui me disaient, oh, Genestra, tu es belle. Mais j'avais 18 ans, j'étais mince, j'étais magnifique, je le dis maintenant. Mais moi, je me voyais jamais belle, je me voyais jamais intéressante, je me voyais jamais intéressante pour un garçon. Et par contre, je me voyais comme, oh, mais pourquoi ce garçon me regarde? Non, c'est quelque chose de bizarre. J'avais jamais la valeur totale de qui je suis. Vous comprenez? Donc oui, on vient, on grandit, on a ces blessures-là. Mais l'idée n'est pas de vivre toute la vie avec ces blessures, mais de les guérir, ces blessures. Et quand on arrive à guérir ces blessures, on arrive à retrouver la paix intérieure, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Et tout ça, ça grandit à l'intérieur de nous. Et peu importe ce qui nous arrive, on va danser dans l'orage. Donc, c'est ça mon petit dialogue sur la paix intérieure pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir été là, d'avoir ouvert votre cœur, d'avoir participé à cette guérison qu'on fait chaque dimanche. Et n'oubliez pas que moi, je suis intuitive, donc je peux vraiment voir à l'intérieur de votre âme les problèmes que vous pouvez jamais les découvrir toute seule. Je fais des consultations privées. Si vous avez vraiment besoin d'avoir un regard extérieur sur votre vie, je suis là, contactez-moi en privé et je vais vous montrer où se cache votre lumière. Ma nouvelle me dit, quelqu'un qui cherche l'amour parental dans une relation amoureuse, que lui conseillez-vous pour briser la chaîne et la transformer en amour vrai? En premier, quand tu cherches l'amour parental dans une relation amoureuse, ça veut dire que tu es dans un archétype et tu as des blessures d'abandon. En plus, tu es dans la dépendance affective. La seule chose que tu peux, en plus, je te dis, tu attires un partenaire qui te montre un peu le contraire. Donc, tu ne reçois pas vraiment ça parce que tu es dans une relation construite sur le besoin. Donc, ça ne marche pas. La seule chose que tu peux faire, ma nouvelle, je ne sais pas ton nom, c'est un pseudonyme, cherche la guérison intérieure parce que cherche à guérir ta blessure d'enfance parce que l'amour parental que tu cherches dans une relation, c'est pas la femme qui le cherche, mais c'est l'enfant à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça, dans ce type de relation, les femmes s'accrochent tellement aux hommes qu'ils ont peur de perdre cette petite idée d'amour qu'elles ont. Mais c'est pas la vraie chose. Je vous dis, c'est pas le vrai amour et tu peux pas le transformer. Tu peux pas transformer une relation à deux. Tu peux te transformer toi-même en premier. Et si ton partenaire veut évoluer en même temps, là, ça se produit des transformations énormes. Donc, moi, je te dis, s'il te plaît, guéris l'enfant intérieur. Guéris l'enfant intérieur. Parce que plus tu guéris, plus ta vie va changer. Plus ton idée pourquoi je suis dans cette relation, ça devient très clair. Et là, tu fais le choix. Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette relation? Est-ce que je peux transformer ma relation? Est-ce que je peux évoluer avec mon partenaire? Parce que ne pense pas que tu peux transformer ton partenaire. Jamais tu peux
évoluer ensemble s'il le veut. N'essayez jamais de convaincre quelqu'un qu'il va changer. Il ne peut pas. S'il ne croit pas de tout son cœur. Donc, c'est ça mon conseil. Redouane me dit, moi, je n'ai pas ni enlacer, ni embrasser, ni câliner mes enfants. Je n'y arrive toujours pas, sauf avec mon petit dernier. Moi, je te dis, tu dois changer ça. Et tu peux pas. Demande-toi pourquoi, quelle est ta blessure à l'intérieur de toi. C'est très grave parce que les enfants vont vivre avec un gros, tes enfants, Renwat, vont vivre avec un gros trou à l'intérieur de eux, dire maman ne m'aime pas. L'enfant a besoin que tu le prends dans le bras, que tu lui fasses des bisous, des câlins, que tu joues, que tu le caresses. Les enfants ont besoin du toucher de maman. S'il te plaît, travaille sur toi parce que tes enfants vont vivre avec ce trou énorme. Maman ne m'aime pas. C'est un trou qui, comme toi, elles vont le traîner toute leur vie. Non, fais pas ça. Guéris, guéris. Parce que quand tu guéris toute ta lignée. Tu donnes une nouvelle chance de guérison, une belle vie à tes enfants. Travaille fort, fort, fort. Travaille sur toi. Contacte-moi en privé et regarde les autres vidéos, lis, écoute la méditation, fais qu'est-ce que tu veux, mais sors de ce trou parce que tu es amour, tu es lumière. Juste, il faut que tu la découvres à l'intérieur de toi. Tu sais, Redouane, tu dis plus que tu n'arrives pas, plus tu ne vas pas arriver. Et ça, c'est vrai. Parce que tout est coordonné, tout est contrôlé par notre pensée. Quand tu dis je ne suis pas capable, c'est vrai. Quand tu dis que je suis capable, c'est vrai aussi. Parce que c'est toi, c'est ton mental qui dirige toute ta vie. Réfléchis à tout ça. Ben parce que tu as des blocages, tu dois guérir ces blocages. Tu dois les guérir parce que d'un coup comme ça, tu ne peux pas. Tu dois guérir tes blocages. C'est comme ça que tu vas arriver à t'aimer toi et par la suite aimer tes enfants. Donc, je reviens de nouveau pour vous dire, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous. Contactez-moi en privé si vous avez besoin de trouver vos blocages émotionnels. C'est ça les blocages émotionnels. Pourquoi je ne peux pas avancer dans ma vie? Pourquoi je ne peux pas aimer mes enfants? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Toutes ces pourquoi se cachent dans les blocages émotionnels. Et moi, je peux vous aider à les trouver, à les débloquer, à les guérir très, très vite parce que je travaille dans l'espace quantique. Donc, merci encore une fois pour votre amour, pour votre participation. Et s'il vous plaît, quand vous postez des publications dans le groupe, ne vous plaignez pas de votre vie. Demandez conseil parce que où notre attention va, notre énergie va. Et plus vous vous plaignez de votre vie, plus votre vie va devenir difficile. Soyez dans la gratitude. Soyez dans l'amour. Et l'amour va rayonner dans votre vie. Alors, jusqu'à la semaine prochaine, je vous envoie tout mon amour.